Bonjour tout le monde. Alors j'ai reçu plein de bouquins et je vais vous les montrer un par un parce que ce qu'on achète sur Temu et AliExpress, on voit pas toujours bien en les achetant ce que c'est. Donc voilà. Ça, histoire courte pour débutants en chinois. Alors, gros gag, il y a le wok, mais pas le pinyin. Là on a vraiment, c'est pas du bilingue comme j'aime avec vraiment la phrase en face. On a vraiment que le chinois et après que le vocabulaire et que la traduction. Ça, c'est ce bouquin-là. Donc voilà, une histoire simple, mais un livre qui n'est pas d'usage simple. Euh, Là, moi j'aimais bien cette idée parce que je les trouve super bien illustrés. Là, je les aime vraiment beaucoup. C'est des livres pour les enfants. Et les caractères sont faits sous forme de dessins pour qu'on devine ce que c'est. J'aime bien, il n'y a rien à lire, il n'y a que des dessins, je trouve ça hyper reposant. Je pense que c'est une bonne manière de... T'as le pinyin, le dessin, le caractère, pas d'histoire, pas de blabla, quelques exemples, la façon de dessiner le caractère en bas en petit. Ça, je trouve que c'est vraiment un bouquin génial. 3000 caractères et 3 autres 1000, ce qui fait 6000 caractères en tout. C'est pas marqué tome 1, tome 2. Je sais pas à quoi correspondent les couleurs, mais je les trouve vraiment géniales, ces deux bouquins-là. Je trouve que c'est vraiment une façon d'apprendre les caractères qui est cool. Donc voilà, ça c'est ça c'est dans mon top de ce que j'ai envie de lire en ce moment. Une façon pas prise de tête d'apprendre beaucoup de choses. Ça c'est des trucs que j'ai pris en seconde main chez Momo, c'est des bouquins de poésie. Il y en a plein qui m'ont coûté 2 balles pièce. Et ils sont bien faits parce que il y a le pinyin, et les caractères sont gros, ce que j'aime bien. Il n'y en a pas beaucoup. Et il y a quelques lignes. En quelques lignes, on a, voilà. Tu peux te fixer comme objectif de faire une page par jour. C'est super raisonnable. Il y a déjà de quoi bosser vraiment un bon moment. J'en ai 3 ou 4. Donc, alors ça, vraiment, ceux-là, je vous les conseille. C'est des petits bijoux. Il n'y a pas d'autre mot. Je fais bien ma pub de vendeur de livres chinois. Là, il y en a encore un. Hop. Ah non, ça c'est autre chose. Ça c'est les chants chinois anciens, je crois. C'est dictons à 4 caractères, illustrés par des caractères avec le pinyin, partout pinyin, zéro traduction, made in China, 3 balles pièce. Mais c'est propre, les caractères sont grands. Faut déjà un petit niveau. Mais c'est très beau. Ils ont fait plein de livres super bon marché que je trouve vraiment adorables. Alors vraiment, avec à chaque fois les caractères en grand, le pinyin, des textes pas trop denses, un petit niveau explicatif en dessous. Ça, j'en ai pris toute une série. Il y a le... Celui-là, il est à un niveau un peu plus enfantin apparemment. Mais voilà, ça c'est... Bon, ceux-là, ils n'ont pas de traduction. Ceux-là, ils ont du français. Hop. Dans le genre... Dans le genre... Chose à lire pour débutants. Où ça a l'air possible. Il reste encore ça. Ah voilà, ils disent que c'est du... ils disent que c'est pour s'améliorer quand on est débutant. Mais en vrai... Il y a de nouveau ce truc où on a les textes
et le VOC en anglais, sans le pinyin. Donc ça, c'est beaucoup moins bien que je pensais. Ça, vraiment, typiquement, ça, je l'ai vu sur AliExpress. Je me suis dit, ça va être bien. Ça vient de la Beijing Language and Culture University Press. Et en fait, maintenant que je vois comment c'est fait, ça, c'est beaucoup moins bien que ce que je pensais. Je ne peux pas recommander ces bouquins-là. Ouais, c'est pas du... Je pensais que c'était beaucoup plus débutant en fait. C'est quand même... c'est marqué intermédiaire. Après, intermédiaire en chinois, ça veut dire quoi? C'est grand la zone intermédiaire en chinois. Bon, ça, on les classe. Tu sais, c'est comme sur Tinder. À gauche, je mets ce qui est bien, puis à droite, je swipe ma bibliothèque. Ça, c'est assez marrant. Parce que souvent il y a des polices. Moi je vois qu'il y a des polices de caractères suivant qui sont pour des sous-titrages de films ou de BD ou comme ça. Des fois il y a des polices qui sont super chiantes à lire, comme en français d'ailleurs. Et là ils nous ont mis le même caractère dans plein de polices différentes. C'est juste des séries de le caractère dans plein de polices différentes. C'est pas mal parce que ça habitue dont le caractère, la forme très ancienne. Moi, je trouve pas mal parce que ça habitue l'œil à reconnaître un caractère dans différentes graphies. Et il n'y a rien à comprendre, il y a juste à habituer l'œil. Et j'aime bien, tu sais, c'est comme ces deux bouquins pour les enfants. J'aime bien me faire des phases où tu es dans les caractères, mais il n'y a rien à lire à part les caractères. Mais c'est pas pour autant un défi pour la pensée parce que t'as pas de structure à comprendre. Donc voilà, celui-là, celui-là, il est swipé à gauche. Il est right, donc j'approuve. Donc je me marie avec, je veux un date avec ce bouquin. Celui-là, je veux un date aussi. C'est de l'étymologie. Celui-là, il est moins bien que ce que je m'attendais sur la couverture. Donc on a vraiment la couverture, c'est la promesse d'avoir depuis le dessin jusqu'au caractère. Donc là, sur la couverture, je m'étais dit, ouais, ça va être génial. Puis en fait, quand je l'ai dans les mains, ouais, on y est, c'est intéressant. Mais le cheminement est assez bref. Ça, c'est un bouquin à 7-8 balles, on va dire, qui est publié par les Beijing. C'est tellement petit la publication. Je n'arrive même pas à lire même pas à lire qui a publié ça, tellement c'est petit. Donc, bien, je swipe pour un rendez-vous avec, mais je suis pas totalement amoureux de ce livre. Mais peut-être qu'il gagne à être connu en vrai. Certains amoureux et certains bouquins, l'amour n'est pas évident au premier regard, mais peut-être qu'il va gagner à être connu. Enfin, pour le moment, j'aime mieux celui-là, là. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même démarche. Ça, qu'est-ce qu'on a là? Je n'arrive même pas à lire le titre. Bon. J'ai vraiment pas le niveau pour utiliser ce bouquin-là. Je me demande si c'est pas le chinois classique, ça. Ouais, bon, ça c'est pour dans pas tout de suite. Ça c'est pour dans pas tout de suite. Je vais quand même vous ouvrir le Yijing parce que je veux vous le montrer. Donc le Yijing, j'imagine que vous savez ce que c'est. Le contraire serait inquiétant, mais normalement le système de tirage traditionnel du Yijing avec les petites baguettes, moi je le trouve un petit peu pénible. Celui avec les pièces, ouais, c'est déjà mieux. Mais là, ils ont fait des cartes dont chaque carte représente la situation énergétique que décrit l'hexagramme. Et je le
je trouve que c'est intéressant. On va voir. Le Beatnik New Age, ce jeu de cartes. Donc ça c'est vraiment... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Bon, le Petit Prince, je vais même pas l'ouvrir. Alex nous avait dit que c'était trop tôt. J'ai voulu le prendre quand même. Ah, je croyais qu'il était en français, il est en anglais en plus. Bon, voilà. J'aurais dû écouter Alex. Sanze, ça j'aime beaucoup, c'est Sanze, c'est des tas de contes en... Ah non, c'est les Trois Royaumes, c'est autre chose là. Non, c'est c'est des histoires en... C'est à chaque fois des histoires en paquet de 3 caractères en fait. Et les explications qui vont avec. Alors ça c'est du chinois, mais la partie de les parties qui vont en paquet de 3 caractères, elles sont relativement simples. C'est souvent du vocabulaire assez simple. C'est ça qui m'avait attiré. Faut quand même un petit niveau de chinois, hein. Il y a 0 traduction, mais il y a 0 traduction, mais il y a le pinyin pour ceux qui ont un paquet de 3 caractères. Donc ça c'est quand même pas mal. Le Lao Tzu, alors c'est pas l'original, hein, c'est le Lao Tzu pour les enfants du XXe siècle. Ce qui est une bonne option. Parce que lire Lao Tzu, dans l'original. Ah, quoique. Non, c'est le vrai Lao Tzu en vrai, avec des explications. Pas mal. Pas mal. Dao De Jing, le livre de la voie et de la vertu. Pour devenir vertueux. Je vous le recommande si vous avez envie de devenir vertueux. Ça, je sais pas ce que c'est. Mystère absolu. Je sais pas pourquoi je l'ai commandé. Et je n'ai donc rien à déclarer dessus. Je vais quand même l'ouvrir pour vous le montrer. Peut-être que quelqu'un pourra m'expliquer ce que c'est. Ah, ça c'est les bouquets en espagnol que j'ai commandé pour les petites copines chinoises que je veux qu'elles apprennent l'espagnol, pas qu'ils veulent apprendre l'espagnol. Donc j'espère qu'elles prendront le temps d'apprendre l'espagnol. Voilà, ça c'est aussi du livre d'espagnol pour chinois, donc ça ne me regarde pas, c'est pour offrir. Et puis c'est tout, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je pense qu'il y en a d'autres qui arrivent, mais là j'ai déjà au moins pour 15 ans d'études avant d'aller très très vite. Bonne journée. Au revoir.